Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à notre rendez-vous des méditations de la parole de Dieu au moyen du lecteur de la Bible, le guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu que la Ligue pour la lecture de la Bible met à la disposition de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous encourageons à vous en procurer pour que, en dehors de ces émissions, vous puissiez vous-même prendre de votre temps chaque jour et méditer la parole de Dieu selon ce que les instructions que l'Éternel a données à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, où il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Du coup, nous voyons que ces moments de méditation de la parole de Dieu, ce sont des moments de préparation ou des préparatifs à la réussite de nos projets, de nos activités. Et c'est dans ce sens que nous allons méditer le texte qui nous est proposé aujourd'hui, mercredi 11 mars 2026, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 33, verset 12 au verset 26. Donc je vais faire la lecture, mais avant cela, nous allons prier pour demander que le Seigneur oriente ce moment de méditation et qu'il nous donne de saisir ce qu'il a à nous dire ce matin et que ce moment nous soit bénéfique. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier pour me conduire, pour me guider, pour conduire et guider chacun de nous, chacun de tes enfants. C'est pourquoi je prie que tu nous donnes de la comprendre afin que nous puissions la mettre en pratique. Je prie aussi que tu diriges et orientes ce moment de méditation pour que ce qui va être dit puisse aider chacun de tes enfants à comprendre ta parole et à la pratiquer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le texte qui nous est donc proposé, c'est Jérémie, chapitre 33, à partir du verset 12. J'ai fait la lecture. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les dompte, dit l'Éternel. Verset 14. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire les sacrifices tous les jours. Verset 19, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces termes.
Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Verset 23. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Voici donc le texte qui nous est proposé aujourd'hui, mercredi 11 mars 2026, pour notre méditation. De quoi ce texte parle? Et dans quel contexte se situe ce texte? Et je voudrais d'abord dire dans quel contexte se situe ce texte. Ce texte, c'est une parole, sinon des paroles, puisque l'Éternel a parlé à plusieurs reprises, des paroles adressées à son serviteur Jérémie, prophète des nations. L'Éternel avait déjà annoncé à Jérémie ce qui allait arriver au peuple de Juda, la destruction du royaume de Juda et le départ en captivité des populations du royaume de Juda, y compris le roi. Et au moment où ce texte, ces paroles sont données, le roi Sédécias, le dernier roi de Juda, était encore sur le trône. Et c'est après donc ces prophéties que Jérémie a annoncées, qui n'ont pas plu au roi, qui va donc coûter à Jérémie d'être jeté en prison. Et c'est depuis la prison où Jérémie était qu'il reçoit ces paroles de l'Éternel. Après avoir annoncé la destruction du royaume, l'Éternel annonce le rétablissement du royaume avec des promesses précieuses. Et c'est dans la droite ligne de ces promesses-là que nous avons le texte d'aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui qui a cette particularité d'annoncer la perpétuité de la royauté, le règne du roi David, de la descendance de David, et aussi la perpétuité du sacerdoce lévitique, en annonçant que de même qu'il y aura un roi éternel sur le trône de David, il y aura aussi des sacrificateurs qui vont continuer d'offrir des offrandes à l'Éternel. Donc, l'Éternel va rassurer son peuple que malgré la destruction qui est annoncée, il y aura le rétablissement, il y aura la restauration. Et c'est de cette restauration-là que l'auteur parle, et en mettant l'accent sur l'avènement d'un roi particulier, un roi de justice, un roi
qui est décrit comme étant le roi éternel, le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'auteur va donc parler de ce rétablissement, va parler de sa bonne parole qu'il va accomplir, parce qu'il avait déjà annoncé le rétablissement du royaume de Juda, le rétablissement, la restauration des villes du royaume de Juda avec la capitale Jérusalem. Et au verset 4, il va dire « Les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël, sur la maison de Juda. » Et donc Jérémie annonce cette bonne parole pour rassurer ses interlocuteurs sur ce qu'il a annoncé concernant la destruction. Certes, Dieu va détruire son peuple, mais Dieu va le rétablir. Et l'histoire va montrer que après les 70 ans de captivité, le royaume a été rétabli. Mais le véritable rétablissement dont il est question, c'est à travers l'avènement de celui qu'on appelle le rejeton de David, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est dit que David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Donc voici de façon générale ce dont il est question dans ce texte, où le Seigneur rappelle aussi l'alliance qui ne va pas être rompue, l'alliance qui va demeurer pour l'éternité. Et il donne des images fortes, notamment l'image de l'alliance qu'il a avec la nuit. La nuit vient et après la nuit, il y a le jour. Et cela continue à nos jours, cela continue. Et l'Éternel, pour rassurer de l'éternité de cette alliance, dit que de même que cette alliance qu'il a établie avec la nuit et avec le jour, cette alliance-là, l'alliance qu'il établit avec son peuple, va se perpétuer. Donc voici de quoi et de qui parle le texte. Dans l'agencement de la méditation, après donc l'observation que nous venons de faire pour donner une idée générale sur le texte que nous venons de lire, nous allons maintenant passer à l'interprétation pour expliquer ce que le texte veut dire. Et pour cela, le lecteur de la Bible nous donne une orientation. Et c'est cette orientation que je voudrais suivre. L'orientation, c'est d'abord de répondre à la première question d'interprétation qui est: qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ici, rien n'est dit sur le Saint-Esprit, mais nous pensons que le texte parle principalement de l'Éternel, Dieu le Père, et aussi parle de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il n'est pas nommé comme tel. Mais ce qui est dit de la descendance de David, nous allons voir que c'est en rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, par rapport à Dieu le Père, ce qui est marquant dans ce que nous lisons, c'est que Dieu a parlé. À plusieurs reprises, il est dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel, pour dire que notre Dieu, aujourd'hui comme hier, est le Dieu qui parle. Il parle parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et c'est pour cela que l'attitude que nous devons avoir, c'est d'être à son écoute, d'écouter Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle pour nous orienter, pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous rassurer de sa présence et aussi de ses promesses précieuses qui vont s'accomplir. Il a dit au verset 14, « J'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison de l'Éternel. » Et c'est pour cela que nous devons écouter Dieu. Notre Dieu, c'est donc le Dieu qui parle.
L'autre élément que le texte nous apprend sur Dieu le Père aussi, c'est que c'est un Dieu compatissant. Au verset 26, à la fin du verset 26, il dit « Car je ramènerai les captifs et j'aurai pitié d'eux. » Notre Dieu est un Dieu compatissant. Dans le livre des Lamentations, le prophète Jérémie a écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Il compatit à nos douleurs, il compatit à nos détresses, il compatit à nos souffrances, il compatit aussi au deuil qui nous frappe, à la misère, puisqu'il est miséricordieux. Donc voici notre Dieu. Et troisième élément très important, c'est que notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et dans le texte, il montre la perpétuité de cette alliance qui ne va pas se rompre. Et il en est ainsi parce que la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec notre Dieu, cette alliance a été scellée par le sang de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, et cette alliance-là ne va pas se rompre. Voici ce que nous pouvons retenir sur Dieu le Père. Ce que nous pouvons dire aussi sur Dieu le Fils, même si le nom de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mentionné dans ce texte, mais ce qui est dit ici, de la postérité de David, qui va régner éternellement sur le trône, nous savons qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les évangiles, dans le livre de l'Apocalypse, il est donc question de notre Seigneur Jésus-Christ, le rejeton de David, qui vient régner éternellement sur le trône de David. Voici donc ce que nous pouvons retenir sur ce que c'était nous apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils. Autre élément qu'on peut aussi dire, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte? À travers ce texte, nous voyons que Dieu, qui a sanctionné son peuple, qui a décidé de frapper son peuple, décide de restaurer son peuple. Notre Dieu, c'est le Dieu qui restaure. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, ballottés par toutes sortes de difficultés, de détresse, de souffrances, ce texte nous donne l'assurance que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Notre Dieu restaure. Autre vérité qu'on peut aussi relever, c'est que notre Dieu accomplit toujours ses promesses. La Bible dit que ses promesses, ce qu'il dit, c'est que sa parole annonce, ce que sa bouche annonce, ses mains peuvent les accomplir parce qu'il est le Dieu souverain. Notre Dieu est le Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Et si vous avez reçu de Dieu une promesse, à titre personnel, n'hésitez pas, faites confiance en Dieu parce qu'il va accomplir sa promesse. Donc, voici ce que nous pouvons donc retenir de ce texte en rapport avec les questions que le lecteur nous propose. Et le lecteur propose aussi que lorsque on a fini de répondre aux questions posées, de lire le commentaire qui va nous aider à comprendre davantage. Et comme j'ai encore un petit bout de temps, le commentaire de ce texte étant intéressant, je vais donc lire le commentaire qui est la note explicative que nous trouvons dans le lecteur de la Bible. Il est dit, l'Éternel Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu annonce à l'avance la venue du Sauveur de son peuple. Dans sa miséricorde, Dieu annonce que malgré le péché de son peuple, ce dernier pourrait quand même connaître la paix et la prospérité. La réalisation de cette promesse se fera par la venue du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Messie assurera à la fois la fonction royale et celle du sacrificateur. Cette personne promise bien longtemps
à l'avance est venu dans la personne de Jésus-Christ. L'incrédulité de l'homme n'entrave pas la fidélité de Dieu. Dieu veut rassurer son peuple qu'il tiendrait ses promesses à propos de l'alliance qu'il a conclue. Cette alliance ne peut se rompre ni par la volonté humaine, ni par le bouleversement de l'ordre naturel de l'univers. Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit. Lui fais-tu assez confiance face aux défis que tu traverses en ce moment? Dieu s'engage à l'accomplissement de ses promesses. Même si certaines personnes pensaient que Dieu allait rejeter définitivement son peuple, selon ce qui est dit au verset 23 et 24, croyaient que les péchés d'Israël et de Juda avaient annulé toutes les promesses de l'alliance, Dieu honore ses promesses jusqu'au bout. Il ramènera son peuple de la captivité et gardera la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où viendra le Messie. Méditation. Dans ma vie quotidienne, quelle place est-ce que j'accorde à la parole de Dieu fidèle, et juste, qui accomplit tout ce qu'il a promis pour moi? Voici donc la question qui est posée à chacun de vous. Quelle place vous réservez à la parole de notre Dieu fidèle? Et justement, pour l'application de ce texte, le verset qui me parle le plus, c'est le verset 14, qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison de Juda et sur la maison d'Israël. » Oui, chacun reçoit de Dieu une parole. Personnellement, j'ai reçu de Dieu une promesse particulière. Et quand je lis ce verset 14, cela me rassure. Cela m'amène à faire confiance à Dieu, à m'attendre à lui, à m'attendre à la réalisation de la promesse. Et c'est pour cela que je fais ma part. Ma part, c'est d'être toujours à son écoute, d'être toujours à l'écoute de sa parole, de toujours prier, d'être à ses pieds pour recevoir de lui les instructions nécessaires à l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous êtes donc encouragés à être à l'écoute de la parole de Dieu, pour recevoir des promesses particulières, des promesses spécifiques pour votre marche avec lui. Donc, moi, j'ai reçu de Dieu une promesse, je m'attache à cette promesse, quelles que soient les circonstances contraires, j'ai foi que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Dans le passé, il a fait, et c'est pour cela que je suis convaincu que pour ce que j'attends de lui, il le fera. Et pour cela, nous allons prier, demander au Seigneur de continuer de nous parler, demander au Seigneur de nous donner, d'être fidèles à ses promesses, de rester attachés à lui, et nous allons voir les merveilles de notre Dieu dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous rassure. Tu es le Dieu qui parle aujourd'hui encore, parce que tu es notre berger, celui qui conduit notre vie, qui nous oriente, qui nous instruit, afin que nous ne puissions pas marcher selon les penchants de notre cœur. Merci pour cette parole qui nous rassure quant à notre restauration. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui est le bon berger, qui nous conduit, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et je voudrais te prier de donner à chacun qui a entendu cette parole, qui a entendu aussi une parole spécifique de toi, de continuer d'y croire, parce que tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Tu es tout puissant pour le faire, parce que tu es le Dieu souverain. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et au-delà donc de ce moment que nous avons passé ensemble pour méditer le texte du jour, je voudrais que chacun puisse prendre un moment personnel devant Dieu pour
écoutez davantage ce que Dieu a à lui dire et vous allez voir que Dieu vous bénira davantage au nom de Jésus. Amen.